Bienvenue au Polysécure épisode PME. Je suis accompagné de mon trio de feu, Nicolas, Ouais. Cindy et Dominique. Comment allez-vous? Yeah. Super bien. Oui. Bon, cette fois-ci, on va aller sur une histoire sur le coin du feu avec Dominique. On va parler de NotPetya. A priori, ça n'a pas l'air de toucher les PME. Pourquoi on ramène de l'histoire ancienne? C'est parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de cette histoire-là qui touchent les PME qui ont été quand même affectées dans l'histoire. Au-delà de ce qu'on a entendu de très immense, il y a quand même des collatéraux qui sont plus petits. Fait que, au coin du feu, Dominique, je te laisse commencer. Oui. Oh, je vais raconter peut-être l'angle vu de l'intérieur. J'ai eu la chance de travailler pour un MSP. Et puis, nous étions tous en séminaire à un moment donné, à quelque part, le fameux jour de NotPetya. On peut t'expliquer c'est quoi NotPetya juste pour venir, les gens? Ça va venir. Attends, je m'en viens là-dedans. Et tu vois, c'était vraiment très drôle. C'est parce que il y a des gars de l'équipe de monitoring qui disaient hey, c'est bizarre, il commence à avoir des machines qui s'arrêtent. Et puis, il y a eu de plus en plus de serveurs qui se sont arrêtés au fur et à mesure qu'on passait dans le temps. Et là, évidemment, généralement, quand on a un petit problème, c'est pas grave. Quand on en a 10, ça commence à faire mal. Mais quand on commence à avoir 200, 300 machines qui fonctionnent plus, on se dit là, il y a un problème. Et on a découvert que c'était, après un peu d'investigation, de panique et de calmer, sachant qu'on était dans un séminaire, donc pas mal tous bain chaud, il a fallu quand même redescendre et puis après retrouver le pourquoi. Et effectivement, on parlait de NotPetya. NotPetya, pour ceux qui ne savent pas, et merci Nicolas de me remettre dans le droit de chemin de l'explication, c'est un virus qui est arrivé par un fournisseur de logiciels de comptabilité en Ukraine. Et puis, un de nos clients avait des bureaux là-bas, a fait sa petite mise à jour et puis a téléchargé le malware. Et puis, le malware, c'était un ver. Donc, il s'est commencé à se propager à l'intérieur des réseaux. Et là, la problématique, c'est qu'on se dit, les pays, les grosses entreprises, parce qu'on faisait affaire avec une grosse entreprise, devraient avoir une belle segmentation. Et puis, si jamais quelqu'un se fait attraper par l'antivirus ou un virus, ça va rester. Il n'y a qu'une personne qui va être malade. On fait nos méthodes Covid, on garde la distanciation, on met les masques, on filtre toutes les communications et normalement, personne n'est malade. Malheureusement, il y a eu des pivots de l'un à l'autre sur les équipements. Et puis, ça a arrêté 50 000 serveurs, c'est pas très grave. Donc, ça a arrêté un peu de monde, des éléments à l'intérieur à cause de partage entre les deux. Ça utilisait, je pense après Nicolas, t'es capable de nous parler plus d'External Blue, la belle vulnérabilité là. Ou pas. Ouais, non, excuse-moi, je savais pas si là que j'embarque live ou pas, là. C'est un exploit qui a été leaké par les Shadow Brokers, là, donc c'est le groupe Right NSC puis tout, donc c'est un exploit qui a été découvert par la NSC, qui exploitait le protocole SMB, qui était basically un RCE sans authentification. Donc la seule chose que tu as besoin, c'est d'être dans le même réseau. Donc tout ce qui est 445 d'Open. Pour les gens qui savent pas, 445 c'est SMB, donc tous les ordinateurs ont most likely SMB d'Open, que ça soit le IPC $sign ou le C Share Drive, whatever. Puis, most of the time, les serveurs sont pas vraiment segmentés en entreprise. On est bon pour segmenter les postes de travail, mais pas les serveurs. Donc, c'est un RCE, donc c'était un zero day. En fait, au moment de NotPetya, Eternal avait déjà été découvert, mais les gens sont pas super bons à patch. Donc, il y avait encore beaucoup de serveurs vulnérables. Donc, et quand on met tout ça dans le même panier, effectivement, un petit peu de laxisme sur le patching et les mises à jour, un petit peu de laxisme sur, on est tous très très connectés, interconnectés, encore plus dans une entreprise. On a tous ce sentiment-là dans l'entreprise que plus on partage d'informations à l'intérieur de l'entreprise, plus on est efficace. Il y a beaucoup d'entreprises, dès le premier jour, on a accès à un peu trop d'affaires alors qu'on n'a pas de besoin. Et c'est un faux, on n'est pas obligé d'avoir accès à tout pour travailler correctement dans l'entreprise. On a besoin du nécessaire, mais tout, c'est un débat. Et donc, tout ça, c'est des éléments qui font en sorte que ça s'est propagé, ça a été compliqué, et puis ça a fait des semaines d'arrêt
de production pour le client, parce que quand vous avez ça qui est dans le réseau, vous pouvez pas rallumer. C'était assez vicieux, hein, le verre, comme il s'est propagé, parce qu'il se propageait, il mettait un petit timer d'une 20aine de minutes, il propageait sur tous ses copains autour, puis au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, paf, le serveur redémarrait, ou la machine redémarrait, puis comme il y avait le bug, elle redémarrait sur l'écran qui demande la rançon. Et même elle avait le temps de se propager. Des semaines d'arrêt en entreprise. Juste let it sink. Des semaines où vos employés ne peuvent rien faire. Puis c'était vraiment quelque chose pour faire de la destruction, là, c'est-à-dire que si je me souviens bien, là, le worm il était capable de détecter si c'était un contrôleur de domaine. Si c'était un contrôleur de domaine, il allait abuser ces privilèges-là pour s'assurer de break l'ensemble de l'entreprise. Mais si adviendrait que tu n'étais pas un contrôleur de domaine, il ransomware quand même faisait juste comme... Je pense que tu avais une note de rançon là, de $300, mais la note, même si tu as payé, là, c'était vraiment un but de destruction. Ouais. Ça a fait nation state level. Ça venait d'Ukraine, donc on peut avoir plein d'imagination, puis il y a des experts qui pourraient nous donner leur juste là-dessus, mais on sent avec la situation géopolitique que dans tous les cas, ça sentait pas, ça sentait pas très très bon. Et donc ça, des semaines d'arrêt, parce qu'une fois qu'on a ça qui est arrivé dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas le choix que d'isoler et de redémarrer dans un environnement safe pour pas se refaire pirater, puis faire vite les mises à jour qu'on n'aurait pas dû parce que on va revenir du backup. Quand on peut faire du backup, parce que certains clients avaient fait un petit problème qui était de mettre le backup avec les comptes de l'Active Directory, avec les comptes du domaine, et comme dirait Nicolas, pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça. Tu joins pas tes backups au domaine. Oui, c'est un conseil. On a tendance à dire en sécurité, c'est bien d'avoir l'identification unifiée, d'avoir tout à la même place, comme ça on peut tout contrôler. Pas les backups. Pour l'amour de Dieu, je pense qu'on va faire des t-shirts, Nicolas. Pour l'amour de Dieu, ne mettez pas. On s'achète des cadeaux de Noël pour nos clients l'année prochaine, c'est bon. Et donc, tout ça, c'est un ensemble de pratiques, ou pas forcément très très bonnes, ou pas jusqu'au bout, qui ont une conséquence grave pour une grosse entreprise, et une grosse entreprise qui est capable de provisionner, puis d'aller voir le CFO de l'entreprise, puis de dire, écoute, faut que tu mettes de l'argent de côté, drette là, parce qu'on va en avoir besoin dans les prochains 15 jours, ce qui va être beaucoup plus difficile dans une PME. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de prendre ces premières mesures, parce que ça, c'est un exemple qui devrait allumer les lumières, puis de nous dire, hey, wow, faisons nos premiers devoirs. Tu sais, pour faire un peu de pouce là-dessus, là, on parle de notre média, ça a fait les nouvelles et tout, là, mais il y a quelques nouvelles plus récentes, là, c'est les NPM packages, juste la tech a un petit peu évolué, mais l'idée en arrière de ça, c'est que peu importe votre grosseur, on n'est pas à l'abri de ce genre de truc-là, ça peut arriver du jour au lendemain. Et on se souvient tout du matin que tout le monde s'est levé puis que CrowdStrike avait blue screen la moitié de la Terre. Beaucoup de gens ont découvert cette journée-là qu'est-ce qu'était CrowdStrike, parce que c'était pas en sécurité, t'avais aucune idée, mais ça a tellement fait les nouvelles avec les aéroports, tout qui était shutdown, que ça leur a fait une belle communication de connaissance de la marque. C'était un peu différent parce que c'était pas un ransom ou c'était pas vraiment une attaque, mais je pense que ce genre d'événement-là amène les gens à penser, les entreprises à penser, bon, qu'est-ce qui arrive, ça nous arrive, c'est quoi notre plan, comment qu'on peut recover de ça, est-ce que nos backups fonctionnent, est-ce que, tu sais, ce genre de questions-là que tu devrais te poser, est-ce que nos backups sont joints au domaine, est-ce qu'on peut ping notre serveur de backup? C'est un genre de truc-là. Mais je pense que oui, ça la perte, puis que ça soit en infra ou en point plus développement produit SaaS, les clouds AWS, genre, il y a comme plein de scénarios à ça, mais je pense que l'idée de ça, c'est juste vraiment d'amener comme la réflexion. Et aussi de comprendre pourquoi, je reviens un petit peu sur l'épisode 2 avec les certifications, etc. Pourquoi est-ce que des grosses entreprises, justement, commencent à vous challenger de plus en plus, même si vous avez rien à voir avec un service de sécurité, vous avez de l'information privilégiée, vous avez des accès, des fois, à leur réseau. Et les hackers, on parle beaucoup d'attaques très complexes, mais le monde est lazy à la base. Ils vont aller au maillon le plus faible et au plus facile. C'est que si vous êtes un point d'entrée pour une grosse compagnie, c'est vous qui vont targeter. J'ai quand même préparé quelques chiffres pour ceux qui connaissent pas notre PETIA. C'est quand même 10 milliards USD de dommages économiques dans le monde qui ont été estimés.
Merck, qui en a beaucoup payé les frais, c'est 870 millions USD des coûts en 2017. Ça implique pas les coûts qu'il y a eu par la suite. C'est une grosse compagnie en plus. Là. C'est dans le sens où faut vraiment voir. C'est l'un des plus gros transporteurs maritimes au monde. Oui. Ils sont tombés, là, ils ont plié. Là, on les voit dans le port de Montréal, hein, les containers Merck. Ils connaissent pas FedEx, 300 millions. C'était des énormes coûts. Et c'est pas eux qui ont été hackés en direct. Ils ont été victimes. On parle de supply chain, là. C'est pour ça que vous faites challenger beaucoup. Imaginez la pression, c'est gotté. Genre, il y a plein de monde qui ont eu des PTSD de ça. C'est juste la pressure, tout l'environnement qui vient, les war rooms qui viennent avec ça, tout ça. Puis là, on parle pas du brain damage, là. On parle pas du fait que dans les médias, ça look pas bien. Là. On est même pas là, là. C'est comme, à this point, c'est comme juste dommage collatéral, tu sais, comme, c'est une bonne réflexion à avoir, là. Ouais, puis tout l'élément, puis justement, pour cette certification, c'est pour ça que les grands le demandent. Mais on a un exemple très, très récent au moment qu'on enregistre. Il y a Salesforce qui a été touché par un élément comme ça, qu'un de ses fournisseurs a été attaqué. Et de cette attaque-là, ça a donné l'accès à l'ensemble des informations dans Salesforce. Et les attaquants ont pivoté. C'est un exemple que même un grand joueur qui est censé connaître ça, n'a probablement pas demandé les certifications suffisantes à son partenaire d'affaires qui est tout petit par rapport en termes de professionnel. Il y a un problème plus large aussi. C'est, OK, le fournisseur, le petit, a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, mais il y a aussi le pivot n'aurait pas dû être possible dans la grosse entreprise. Les partages. C'est quoi les accès qui étaient donnés? Encore une fois, l'image NotPetya, il devrait pas y avoir un partage NetBIOS qui est partagé. Un ordinateur qui permet de se connecter à un autre, qui connecte à un autre, puis on traverse toute la planète. Puis je peux vous dire, dans l'entreprise, je connaissais le chef de la sécurité, le CISO dans l'entreprise, qui, pour lui, c'était impossible qu'il y ait c'était vraiment, tout était segmenté. C'était impossible que les choses se parlent. Ça a démontré le contraire parce qu'on est tous à un partage réseau de quelqu'un d'autre, puis on a des partages. Puis souvent, pour rien. Souvent pour rien. Shameless plug pentest. Oui, c'est ça. Les scans de vulnérabilité servent à détecter ce genre de choses-là qu'on ne voit pas. Puis là, on parle vraiment de base. Si toutes les surfaces avaient été scannées à l'extérieur, on l'aurait vu. Allez voir sur Shodan. Si vous voulez vraiment aller voir, vous allez être surpris de ce qu'on peut y trouver. Encore à ce stade, je suis encore surpris de voir qu'il y a des caméras de surveillance qui sont disponibles sur Shodan. Il y a des Olama qui sont disponibles sur Shodan. S'il vous plaît, fermez vos accès extérieurs. Si on peut dire de NotPetya, c'est un exemple de ça. Fermez vos accès avec ce qui est à l'extérieur de votre entreprise. Cachez-vous en arrière d'un firewall. Et ensuite, posez-vous des questions sur ce que vous devriez ouvrir. Et les fournisseurs, justement, qui interviennent et qui ont des besoins d'accès à votre réseau, ont-ils vraiment besoin d'avoir un accès admin à l'année longue? Checker. Des fois, il y a des obligations de certains niveaux, mais est-ce que ça peut être fait qu'une seule journée? Au moment où ils ont besoin de faire l'intervention, pensez-y. Il n'y a pas de réponse facile générale, mais ça prend une réflexion et on en revient toujours à c'est quoi le besoin. Et pas juste, ça marche. Oui, ça marche. C'est sûr que si t'es admin partout, ça marche. Mais pour le hacker aussi, ça va marcher. Mais oui, encore une fois, les solutions, il y a quelques petits réflexes qui sont facilement explicables. Et donc, si c'est facilement explicable, ça devrait être facile à y penser puis à le mettre en place. On parle pas de post-quantique et puis de changer vos algorithmes d'Ilithium ou de Saber ou de je sais pas quoi dans le bon, là. On parle vraiment de choses assez simples. Hein, nos parties, on essaie de segmenter, on essaie d'attraper, on assure de nos backups qui soient corrects. Et même les gros oublient ces choses des fois basiques ou en tout cas se font attraper pour des choses des fois un peu basiques. Donc, oui, on est occupé dans notre day-to-day puis je vais faire ça, je peux regarder ça la semaine prochaine puis next thing you know, la semaine prochaine et l'année prochaine. Tu sais. Donc c'est ça, pour les PME, c'est ça, c'est le point de se dire allez, faisons au moins le minimum, faites-le bien, voilà. Et comme ça va permettre d'aider, ça va rehausser la posture et pas de se faire avoir bêtement parce que les conséquences sont toujours un peu dramatiques. Vous avez un avantage par rapport aux grandes entreprises. OK, vous n'avez pas une équipe de 100 personnes en sécurité qui travaillent pour vous, mais votre périmètre est beaucoup plus restreint. C'est plus facile de sécuriser petit périmètre que les multinationales qui en ont partout et ont des attaques qui découvrent au fur et à mesure.
vous avez cet avantage-là, vous connaissez ce que vous avez à sécuriser. En théorie, quand on vous demande des inventaires de ce que vous avez dans votre réseau, il n'y a jamais personne et ce serait un autre épisode, ça. Puis, Nicolas dit quelque chose d'intéressant tantôt, c'est mon client pensait que c'était impossible. Si jamais un jour il y a quelqu'un en sécurité ou une place qui vous vend la sécurité à 100% ou qui vous vend que ça va être impossible à hacker, run for your life. There's no such thing. Comme, genre, tout est faisable avec assez de temps, là. Donc, c'est quand même un papier red flag, là. Donc, juste, faut casser ce genre de barrière-là. Non, mais on va avoir pas mal de t-shirts à faire. Ouais, j'ai commencé à prendre des notes. Oh, vous réécouterez les épisodes à nauséam, mais c'est sûr qu'il y a des notes qui vont en sortir. Mais j'en profite pour justement boucler là-dessus. On retourne. Vous pouvez être les dommages collatéraux d'un autre incident. Notre petit un bel exemple parce que ce n'est que du dommage collatéral d'un worm qui a été mal contrôlé et c'était inattendu. Il y a des exemples plus modernes. Salesforce c'est un autre exemple moderne de cet élément-là. Surveillez-vous, protégez-vous. Puis vous pouvez, vous êtes peut-être trop petit, vous ne passez pas d'informations, mais vous pourriez passer dans le tordeur et devoir dépenser des sommes immenses pour nettoyer un incident qui n'est pas votre faute, puis dans lequel vous avez été juste un accident de passage. Faudrait corriger pareil. Mais il faut corriger pareil. Merci beaucoup. Merci. Belle journée à tous. Bye bye. Ciao.